Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de la série, d'une série d'exercices de la leçon, l'état d'équilibre d'un système chimique. D'accord? Allez-y, on va faire aujourd'hui l'exercice numéro 3 de cette série. Voilà, l'exercice est le suivant. L'acide benzoïque de formule C6H5COOH est connu comme conservateur alimentaire, présent dans les boissons gazeuses. Il y a également des propriétés antiseptiques, ce qui explique aussi son utilisation comme médicament. On prépare à 25 degrés C une solution aqueuse S d'acide benzoïque de concentration C est égale à 10 puissance moins 3 mol par litre et de volume V est égal à 1 litre. Voilà les questions, on a presque 5 questions, bien 6 questions. La première, c'est toujours écrire l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. Le deuxième, c'est dresser le tableau d'avancement de la réaction. La question 3, on a la mesure de la conductivité de la solution, et donné déjà sigma est égal à 8,6 10 puissance moins 3 Siemens mètre moins 1. Alors il y a 4 questions dans la question 3. 3.1, exprimer la conductivité segment en fonction de lambda 1, lambda 2 et la concentration de H3 plus à l'équilibre. 2.3.2, montrer que le taux d'avancement final de la réaction s'écrit sous cette forme. Taux est égal à sigma sur C facteur de lambda 1 plus lambda 2. 3.3, calculer la valeur de taux. Comme ça, on peut savoir est-ce que la transformation est totale ou bien limitée. 3.4, trouver l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction d'acide benzoïque et l'eau en fonction de C et taux. Alors il faut faire attention qu'il faut trouver la constante d'équilibre K en fonction que de C et taux. D'accord? Très bien. Alors, et données, on a des données, la conductivité molaire ionique à 25 degrés C, de H3+, et de C6H5CO au moins, ce sont les ions présents dans notre solution. Allez-y, on va commencer maintenant la correction. Voilà, pour la première question, c'est simple. D'accord, on a l'acide benzoïque. C'est de formule chimique suivante, C6H5, C6H5COOH. Il va réagir, bien sûr, aqueux. Il va réagir avec H2O. D'accord, c'est notre solvant. Alors, il va donner la base conjuguée de notre acide benzoïque. C6H5COO- plus les ions H3O plus aqueux. Voilà, on a trouvé maintenant l'équation de la réaction. Deuxième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Voilà, on va réécrire maintenant ici dans l'équation de la réaction le C6H5 COH plus H2O. Alors elle va donner H C6H5CO au moins plus H3O plus. Alors le remplissage il est simple déjà ici c'est C fois V. Déjà l'eau c'est en excès puisque on travaille avec des solutions aqueuses en excès. Alors pour l'état initial on n'a pas de produits eau de vie. D'accord? Après dans l'état intermédiaire CV moins X toujours en excès XX. Alors pour l'état final expérimental, alors puisque on peut soit on écrit X final ou bien X équilibre, c'est la même chose, puisqu'ils ont demandé à trouver les concentrations à l'équilibre, je vais remplacer ici X équilibre par X final par X équilibre, d'accord? Puisque l'état final c'est juste un état d'équilibre, d'accord? X équilibre en excès, X équilibre, X équilibre, CV moins X max en excès, X max, X max. Alors, s'il vous plaît, il faut faire attention parfois aux coefficients stoichiométriques, d'accord? Voilà, on a dressé le tableau. En passant à la question suivante. 3, on a la mesure de la conductivité, sigma, elle est déjà donnée. Alors, la question 3a, exprimer la conductivité sigma en fonction de lambda 1 et lambda 2 et la concentration de H3+. Alors, le truc c'est simple. Alors, on sait que déjà sigma c'est quoi? C'est lambda de combien d'ions on a dans la solution. On a deux, on a la base de notre acide et H3
au plus. Alors, on va donner H1, pardon, lambda 1, c'est lambda de H3 au plus. Pour simplifier l'écriture, juste, d'accord? Lambda 2, c'est lambda de C6H5, CO au moins. Allez-y. Alors, c'est la lambda, la conductivité molaire ionique fois la concentration de H3 au plus, puisque c'est l'équilibre, plus lambda 2, la concentration de C6H5, COO moins. Et d'après le tableau d'avancement, si on revient à notre tableau, on peut constater ici qu'on a la même quantité de matière de C6H5 si on a, et c'est la même que H3 plus. D'accord? On va utiliser ça, on va profiter de cette relation pour simplifier cette équation. D'accord? Alors d'après le tableau d'avancement, alors qu'est-ce qu'on a? Alors déjà la quantité de matière de H3 plus à l'équilibre est égale à la quantité de matière de C6H5CO en moins à l'équilibre. Et puisque en addition, alors la quantité de matière c'est juste la concentration de H3 plus fois le volume. De même pour l'autre côté, c'est la concentration de 6H5 CO en moins fois le volume. On va simplifier par le volume. On trouve que la concentration de H3 plus à l'équilibre est égale à la concentration de C6H5COO moins à l'équilibre, bien sûr. On va remplacer maintenant la concentration de C6H5 par la concentration de H3 plus. Alors sigma est égal à lambda 1 fois la concentration de H3 plus à l'équilibre plus lambda 2 fois aussi la concentration de H3 plus à l'équilibre. Finalement, on trouve que sigma, la conductivité de la solution, on va factoriser par la concentration de H3 au plus, c'est clair? Facteur de lambda 1 plus lambda 2, et voilà l'expression de notre conductivité en fonction bien sûr de lambda 1 et lambda 2 et la concentration des ions H3+. D'accord? Allez-y. La question 3.2, montrer que le taux d'avancement s'écrit sous cette forme. Allez-y. Alors c'est simple. Alors le taux d'avancement par définition. Par définition, le taux d'avancement, c'est quoi? C'est taux x équilibre, c'est x final. D'accord? Sur x max. Alors, x final sur x max. Alors, d'après le tableau d'avancement, on peut constater, on revient à notre tableau d'avancement. Alors, à l'état d'équilibre, on peut constater que la quantité de matière de H3 plus est égale à x équilibre ou bien x final, c'est la même chose. Alors, x final est égal à la quantité de matière de H3 au plus, c'est la concentration de H3 au plus fois V. D'accord? Et pour X max, alors il faut travailler avec le tableau d'avancement. Alors on peut constater qu'on a H2O déjà en excès. Alors le réactif limitant c'est notre acide benzoïque. Alors à l'état final, ça est égal à la quantité de matière finale est égale à 0. C'est clair? C'est-à-dire ici, ça est égal à 0. Le X max moins X max, alors je vais enlever moins CV plus moins égal à 0. Alors on va trouver que X max est égal CV. C'est clair? Et on va remplacer maintenant X final par l'expression. Alors X final, c'est la concentration de H3 plus l'équivalent fois V sur C fois V. On va simplifier V avec V. Alors taux devient, c'est tout simplement la concentration de H3 plus à l'équilibre sur C. Alors, nous, dans la question, ils ont demandé de trouver taux en fonction de sigma et lambda. Alors, il faut penser à la relation trouvée précédemment, qui est sigma est égal à la concentration de H3 au plus à l'équilibre, pardon, sur lambda, fois lambda 1 plus lambda 2. Alors, on peut déduire la concentration de H3 plus d'après cette équation est égal à sigma sur lambda 1 plus lambda 2. C'est clair? Maintenant, on va remplacer juste l'expression
de la concentration des ions oxonium dans temps. Alors, tout simplement, alors c'est sigma sur C facteur de lambda 1 plus lambda 2. Et voilà l'expression de taux d'avancement. C'est clair? Pardon. Alors, pour la question suivante, calculer sa valeur, on a les données. Alors, on a déjà taux est égal, c'est sigma sur C facteur de lambda 1 plus lambda 2. Déjà, la valeur de sigma elle est déjà donnée, c'est 8,6 fois 10 à la puissance moins 3. Et pour la concentration, alors ici, il faut faire attention, d'accord? Alors déjà, la concentration C est égale à quoi? C'est égal à 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Mais dans cette expression, il faut travailler avec le mol par mètre cube. Par mètre cube. Alors, il faut multiplier ça fois cette concentration. C'est 10 à la puissance, pardon, 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 3 pour passer de mol par litre en mol par mètre cube. C'est clair? Alors, c'est 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 3 facteur de lambda 1. Lambda 1, déjà, c'est 53 plus 3,23. Mais il faut multiplier l'ensemble par 10 à la puissance moins 3. Pourquoi? Parce qu'on a ici, dans l'unité de sigma, c'est Siemens par mètre. Alors ici, il faut faire attention que dans les conductivités molaires ioniques, on a millisiemens. Alors il faut passer de millisiemens vers le Siemens, c'est-à-dire il faut multiplier fois 10 à la puissance moins 3. Alors on va simplifier 10 à la puissance moins 3, 10 à la puissance 3 avec 10 à la puissance 3. On va faire l'application numérique. On trouve que taux est égal à 0,22. Taux est égal à 22%. Et voilà, d'après on peut conclure que notre réaction n'est pas totale. Pourquoi? Parce que taux il est inférieur à 100% ou bien inférieur à 1. D'accord? Alors, n'est pas total. La question suivante, 3-4. Trouver l'expression de la constante d'équilibre associée à la réaction d'acide benzoïque et l'eau, fonction de C et τ. D'accord? Alors, d'après l'expression de K, c'est quoi? C'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs, C6H5CO en moins, fois la concentration. Bien sûr, on travaille à l'équilibre, puisque c'est une constante de quoi? C'est une constante d'équilibre. Un quotient de réaction à l'équilibre. D'accord? Alors H3 plus à l'équilibre sur la concentration de l'acide benzoïque 6H5COOH. Alors on a déjà montré précédemment que la concentration de H3 plus est égale à la concentration de C6H5CO-. D'accord? Bien sûr, à l'équilibre. Cela va transformer cette relation. Alors, on va écrire sous cette forme la concentration de H3 plus à l'équilibre au carré sur C6H5COOH à l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a que taux est égal à la concentration de H3 plus à l'équilibre sur C. Alors, la concentration des ions d'oxonium à l'équilibre est égale à taux fois C. D'accord? Alors, on va garder cette expression. Et aussi, on a N de C6H5COH est égal CV moins X équilibre. Alors, celui-là, c'est la concentration de C6H5COH à l'équilibre fois V. CV moins X équilibre. Et déjà, X équilibre, on a déjà X équilibre sur V, c'est égal à ça, X équilibre sur V. On a déjà montré que la concentration des ions H3+, c'est X équilibre à la V. Alors on va simplifier V avec V, on va diviser ici par V. Alors tout ça c'est quoi? C'est la concentration de H3+. Alors la concentration finale de C6H5 sur H à l'équilibre est égale à C moins H3 au plus à l'équilibre. Voilà l'expression de la concentration de l'acide benzoïque. Il faut ajouter un H ici. D'accord? Alors K devient, alors c'est quoi K?
Non, je vais séparer le tableau en deux. Voilà. Alors K, c'est la concentration de H3 plus au carré. On va, pardon, équilibre au carré sur quoi? Sur C moins la concentration de H3 plus à l'équivalence. Alors, on peut remarquer ici qu'on a déjà montré que la concentration des ions oxonium, c'est tau fois C. On va remplacer tau fois C dans l'expression de K. Alors ici, on a tau au carré, C au carré, sur C moins tau fois C. On va factoriser par C en bas, facteur de 1 moins tau. Il est déjà au carré, on va simplifier C avec C, on obtient l'expression finale, c'est tau au carré, 1 moins tau. Et voilà l'expression de notre constante d'équilibre. C'est clair? Alors on va encadrer ça et on passe à la question suivante. Oh là là, attends, voilà. C'est clair? Alors le truc c'est simple, il faut juste concentrer, et utiliser votre tableau d'avancement, une bonne utilisation et tu vas trouver l'expression, la bonne expression, bien la bonne réponse de la question. Juste, ils ont demandé juste l'expression, mais moi je vais calculer la valeur de K, puisque la réaction elle est limitée, elle n'est pas totale. Alors automatiquement on va trouver une constante faible, constante d'équation, constante d'équilibre, pardon, très faible. Alors on va faire juste l'application numérique. Alors attendez-moi, je vais effacer ça, après je vais continuer, je vais faire l'application numérique. D'accord? Allez-y, 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 allez-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, on est terminé. Voilà, je vais séparer de nouveau notre tableau. Voilà, on a déjà trouvé tau est égal à 0,22 et C est égal à 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Alors la constante d'équilibre, pardon, c'est quoi? C'est tau au carré, c'est 0,22 au carré sur 10 à la puissance moins 3 moins 0,22. On trouve que la constante d'équilibre est égale, c'est 26,2 10 à la puissance moins 5. Et la constante d'équilibre, c'est sans unité et ne dépend que de la température. Je répète à chaque fois que toujours les constantes d'équilibre ne dépendent que de la température. D'accord? Bon, هذا لنا كنكون ساليت l'exercice ديالي. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو la vidéo مع صحابكم. تهلاو في راسكم et bon courage.